North London is red. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de ce North London Derby entre Arsenal et Tottenham. Victoire 4-1 des Gunners au Tottenham Hotspur Stadium à l'extérieur. Et c'est surtout une très bonne relancée après notre mauvaise forme durant les récentes rencontres en Première Ligue. Donc bien sûr dans cette vidéo nous allons faire le débrief de A à Z. On va parler bien sûr de la performance, de cette très belle performance réalisée de la part de notre équipe, de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, voilà, de certains joueurs qui ont été vraiment les meilleurs aujourd'hui. Et bien sûr, voilà, comme j'ai été absent depuis quand même un mois déjà, la dernière fois que j'avais fait une vidéo c'était après la victoire contre Leeds United 4-0. J'ai raté quand même beaucoup de matchs importants que j'ai pas eu la chance de vous en parler. Mais même dans tous les cas, vraiment, le plus important, c'est que vraiment, on réagisse vraiment à cette fameuse victoire contre les rivales. Donc, même avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très beau plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Avant toute chose aussi, je tiens juste à vous souhaiter un bon ramadan à vous tous. Voilà, ça fait quelques jours que ça a commencé, mais bien évidemment, pour tous les musulmans qui me suivent, je tiens juste à vous souhaiter de passer un bon ramadan, passer une bonne période avec la famille, aller à la mosquée, faites bien que vous fassiez un très bon jeûne, voilà, et que tout simplement Dieu vous accepte votre jeûne. Mais là maintenant ça y est, on peut commencer à parler de ce North London Derby et il faut le dire que ce match s'est joué un peu sur il y a eu sur vraiment deux mi-temps. Faut dire que les deux mi-temps en tout cas, la première mi-temps a été très différente de la deuxième mi-temps, tout comme bien sûr il faut qu'on reproche aussi comme quoi vraiment en première mi-temps il y a eu des choses qui ont pas vraiment été mais qui a été vite réglé en deuxième mi-temps. C'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que faut le dire que dans les récentes rencontres lorsqu'on a fait match nul contre les derniers de Première Ligue, Wolverhampton, on a bien vu que lorsqu'on menait 2-0, voilà, on a comme eu l'impression de voir l'équipe qui s'est plutôt arrêtée de jouer. Et c'est à peu près la même chose lorsqu'on a affronté Brentford il y a 2 semaines en fait. Donc c'est là où vraiment... et pourtant vraiment, faut le dire que directement, au moment où est-ce qu'on a ouvert le score à la 32e minute de la part de but de Eberechi Eze, directement voilà, on se prend l'égalité par Kolo Muani. Donc rendu là, vraiment, on se dit vraiment que même Tottenham, c'est sûr que là, ils voudront jouer sérieux, bien sûr, c'est le North London Derby, bien évidemment, qu'ils voudront nous battre, car ça date depuis très longtemps, la dernière fois qu'ils nous ont pas battus, ça date depuis mai 2022. Mais, peu importe, ça n'a aucun rapport, mais même, ce que je veux dire là-dedans, c'est que voilà, directement après qu'on a ouvert le score, voilà, on a bien vu, voilà, que euh, directement d'après vraiment les récentes manières de comment on a joué, que ce soit dans les dernières rencontres de Première Ligue, faut le dire que vraiment on s'est directement fait punir, contrairement au match, surtout contre Wolves, parce que c'est vrai que contre Brentford, ça n'a pas tardé non plus l'égalisation des bises, mais pour euh, les Wolves, vraiment, ça quand même, on aurait pu juste vraiment éviter, juste continuer à jouer, voilà, et puis vraiment on remporte un match que tu devrais remporter, qui était celui de Wolverhampton. Mais en tout cas, faut le dire que dans cette première mi-temps, bien sûr, il y a eu des joueurs qui sont très bien améliorés, en tout cas, enfin je parle pas nécessairement de la première mi-temps, mais dans tout le match, on a vu vraiment certaines améliorations, parce que récemment, faut le dire que pour par exemple Bukayo Saka, c'était très compliqué récemment parce que faut le dire que lorsqu'il avait le ballon, il faisait vraiment pas grand chose, il faisait pas beaucoup de passes, il essayait beaucoup de dribbler, ce qui faisait que pas mal on perd le ballon. Tandis qu'aujourd'hui voilà, ça a été mieux, mais en tout cas faut le dire que aussi de l'autre côté voilà Tottenham, ça a été très prenable pour lui, voilà, c'était pas du tout une équipe qui avait le point fort d'être bon défensivement et ce qui est ce qui peut être pas nécessairement le cas voilà contre des équipes comme Wolves ou comme Brentford, mais faut dire que Saka aujourd'hui il s'est très bien débarqué et dans un derby des fois c'est là où on voit que les choses peuvent se relancer. Et de l'autre côté tu as eu un Leandro Trossard, ça a été décevant quand même. euh, il a, il a été, lui par contre il a été égoïste, faut le dire il a été égoïste, lorsque tu vois vraiment exemple l'occasion qu'il avait, il avait largement la chance de passer à plusieurs joueurs comme Gyökeres ou comme Rice de l'autre côté, mais
Finalement, il a juste décidé de tirer et ça n'a pas aidé, et ça n'a absolument rien donné. Tandis que à l'arrière, voilà, tu as eu. Tandis que quand on revient à l'arrière, David Raya, il a été extrêmement bon aussi, faut qu'on le précise. Euh, Surtout voilà qu'il a fait deux gros arrêts, bah, surtout le deuxième, parce que le premier, faut le dire, que la frappe de Xavi Simons n'a pas été très, très dangereuse, mais quand même, il est allé la chercher et même on a évité de se prendre un but directement en deuxième mi-temps. Mais par contre, il faut qu'on parle de l'arrêt qu'il a réalisé à la 83e minute, si je dis pas de bêtises, où est-ce que tu vois Richarlison qui a failli, qui était sur le point de marquer, ouais, et que par la suite, tu as le ballon qui passe en dessous des jambes. Ensuite, il se retourne directement et il dégage cette balle. Donc, clairement, en voyant ça, on a clairement l'impression que vraiment David Raya est comme l'un des meilleurs gardiens sur réflexe. Et c'est clairement la vérité lorsqu'on regarde les derniers matchs où il sort des arrêts de world class, vraiment de top class, où est-ce qu'il va aussi te faire des réflexes. On a vu contre Tottenham, on a vu aussi l'autre jour contre Aston Villa, où est-ce que ça a tué le poteau et par la suite il s'est vite relevé pour que Watkins ne marque pas là. Euh, ça, on voit que il a vraiment il commence vraiment à être un professionnel là-dedans. Et je- ça va être très important pour nous, là. Parce qu'en même temps aussi, faut le dire que cette occasion-là nous a un peu sauvés. Parce qu'en même temps qu'ils auraient dû marquer ce but-là, ça aurait clairement donné beaucoup plus de confiance à Tottenham. Et on aurait peut-être pu faillir, on aurait peut-être pu se faire piéger encore une fois comme face à Wolverhampton ou peu importe, j'en sais qui, voilà. Mais quand t'as un grand. Mais en même temps aussi, il faut le savoir que quand on a un grand gardien aussi, c'est ça qui peut nous aider à aller remporter des titres ou des championnats ou des compétitions. C'est ça vraiment, quand on voit bien sûr, la plupart des équipes remportent des titres vraiment avec des joueurs comme ça. Et clairement, je trouve que Raya en est un. Et puis passons maintenant à la défense, tu as William Saliba et Gabriel qui ont tous les deux été plutôt bons, voilà. Parlons d'abord de William Saliba parce qu'il faut le dire que même si que la vérité c'est Rice qui a perdu cette balle pour que Kolo Muani égalise, faut le dire que William Saliba aussi aurait pu être un petit peu plus agressif, un peu plus genre... Il aurait pu genre juste un peu plus se coller Kolo Muani et au lieu de lui laisser un peu de l'espace vraiment pour que... pour que parce il croyait que peut-être qu'il allait hésiter, mais même finalement, sans aucune hésitation, voilà, il est allé vite la mettre cette balle et ça fait 1-1. Et sinon, à part ça, voilà, faut le dire que c'est un joueur très important pour nous, peu importe, voilà. euh, Lorsqu'on remarque vraiment que dans toutes les rencontres où est-ce que voilà, on a l'impression de galérer, et ben celui-là, il est tout le temps là il est tout le temps là pour vraiment empêcher vraiment que tout de se faire prendre des buts. Et c'est ça que j'aime d'un des défenseurs comme lui. Gabriel aussi, il a été exceptionnel. Il faut qu'on parle de la dinguerie qu'il a fait parce que à la 52e minute, il y a eu un but de Tottenham refusé, un autre but de Kolo Muani. Ce qui a été drôle là-dedans, c'est que, voilà, de base, ça a pas mal bien ressemblé à... On a l'impression de voir que Gabriel a clairement décidé de plonger, en fait, de faire un dive, en fait, de tout simplement tomber par lui-même. Et ben, directement, sans même pas regarder la VAR, l'arbitre décide de siffler. Écoute, moi là, je ne vais pas dire est-ce que c'est vol ou pas parce que il y en a une grande partie des personnes. Encore une fois, c'est des personnes qui, bien sûr, bien évidemment, souhaitent en notre défaite, souhaitent qu'on prenne pas de points, qu'on tout simplement nous détestent en fait, tout court, et qui sont là pour faire la hate watch. Mais sinon, il y en a d'autres, voilà, qui disent peut-être que même, oui, peut-être, voilà, il l'a poussé quand même, enfin, il l'a touché quand même, mais pas assez pour que ça soit faute, pas assez pour que, voilà, l'arbitre ait à complètement annuler le but de Kolo Muani. Ça, j'en sais rien complètement parce que moi, je ne suis pas non plus un expert des règles de football à 100%, je dirais, pour complètement à juger. Mais il y en a d'autres aussi qui disent comme quoi, euh, peut-être que voilà, juste le fait que Gabriel était quand même
était quand même déjà dans les airs un peu, jusqu'à ce que par la suite tu as et par la suite voilà tu as Kolo Muani qui le touche. Ça ça fait que voilà, soi-disant il y a eu contact mais passé, mais peut-être que c'était même pas non, c'est pas non plus dans les règles comme quoi tu as nécessairement le droit de toucher. Peu importe, mais par la suite, pourquoi Gabriel a plongé, c'était surtout pour qu'il soit sûr que l'arbitre ose siffler faute, quoi. Mais peu importe, voilà. Même si qu'il y aurait eu but ici, c'est sûr que peut-être que ça aurait pu changer les choses, mais ça n'empêche pas non plus que, nécessairement, on a volé ce match. Faut le dire que clairement, on a été la meilleure équipe. Donc clairement, si tu oses dire que Arsenal a clairement volé, a clairement triché, voilà, ou volé ce match, ça peut être compréhensible si tu joues clairement mal, si tu fais tout simplement un mauvais match. Mais là, tu as clairement été la meilleure équipe aujourd'hui, ça faut le dire. Tu as clairement été au-dessus de Tottenham, peu importe. Donc littéralement, c'est littéralement que tu dises que clairement il y aurait dû avoir que clairement on aurait que clairement on a acheté cette première ligue comme j'entends beaucoup de personnes qui souhaitent encore une fois en notre malheur qui disent comme qu'on a acheté la première ligue, c'est clairement impossible de se dire ce genre de dinguerie. Mais bref, je ne vais pas non plus, je vais pas rester longtemps là-dessus, mais en tout cas, mis à part cette affaire-là, voilà, faut le dire que Gabriel aussi a été énorme aussi. Faut le dire que l'attaque de Tottenham n'a été pas mal inexistante, voilà, à part Kolo Muani qui a été quand même bon pour les Spurs, honnêtement. Sinon, voilà, Xavi Simons nulle part, tout comme de l'autre côté, Spence. Il a eu du mal. Faut le dire que l'attaque de Tottenham vraiment a eu du mal. On a été beaucoup en contrôle. Et c'est ça ce que j'ai beaucoup. Et c'est ça vraiment ce qu'on adore lorsqu'on joue les North London Derby. Et par la suite, sur les côtés, tu as Timber. Timber, encore une fois, ça a été mieux, mais faut le dire que récemment, bien sûr, oui, il faut le dire que récemment, ça ne va pas, Timber. Il est beaucoup trop fatigué parce qu'il reste qu'il est il reste qu'il est un joueur très important pour nous. Ça, faut pas l'enlever. Mais aujourd'hui, il a été un peu mieux que les autres fois, mais c'était pas assez. Donc, sans hésiter, et c'est là où ce que j'ai aimé ce que Mikel Arteta a fait aujourd'hui, sans hésiter, il l'a fait sortir dehors pour Mosquera. Et Mosquera, d'ailleurs, il a fait une très très bonne entrée aussi, où est-ce qu'il a été énorme pour nous d'ailleurs. Il est très important comme remplaçant, donc j'espère qu'il pourra rester fit lui aussi, parce que au cas où voilà, on n'a pas de Saliba ni de Gabriel, voilà, il peut nous servir de changement parce qu'il est parce que je trouve que c'est un très très bon joueur Christian Mosquera. Euh, Puis sinon de l'autre côté Piero Hincapié aussi depuis quelques temps il est exceptionnel euh, et franchement il a très bien été aujourd'hui. Il est oui bien sûr voilà des fois ce que j'aime pas de lui c'est quand il abuse avec les fautes des fois avec les fautes inutiles un peu mais à part ça, voilà, c'est un joueur très agressif. Il ne lâche pas vraiment les attaquants et c'est ça vraiment pourquoi je suis très très content d'avoir un joueur comme lui. Certes, au début, ça a été beaucoup difficile, donc j'osais le critiquer, mais même là, ça va très très bien pour notre équatorien. Donc par la suite, on a fini avec la défense, direction le milieu de terrain, où est-ce que tu as Declan Rice. J'en ai parlé tout à l'heure de son but qui a donné à Tottenham. Donc oui, clairement c'était une erreur très très bête. Où est-ce que... Pardonnez-moi. Euh, on venait à peine d'encaisser. Tottenham voilà qui relance un peu le jeu. Il revient en attaque. Et même voilà tu as Declan Rice qui ose décaner cette balle. Enfin, il aurait dû la décaner plutôt, excusez-moi pour les termes, parce il a clairement pas décané cette balle. Il fallait qu'il la décane et il avait la place et il avait la chance de le faire. Mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a osé faire. Il a osé dribbler, voilà, autour de plusieurs joueurs de Tottenham, voilà, et directement, tu as, je ne sais plus c'était qui l'avait récupéré, mais par la suite, tu avais Kolo Muani, qui est, enfin, Kolo Muani qui s'est retrouvé tout seul, il a bien reçu cette balle, et c'était une très très belle finition de la part de l'attaquant français, mais en tout cas, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que quand il fait des erreurs, eh ben, il se reprend par la suite. C'est ça ce qui est très très fort de la part de ce joueur-là, c'est que
et pourquoi aussi des fois je dis que clairement il est notre joueur le plus important de notre club, c'est que clairement, lorsque voilà, et bien sûr je trouve que c'est pas le seul, et bien je trouve qu'il n'est pas le seul non plus, même Gabriel en fait partie, euh, et même Saliba je trouve, c'est que quand ils font des erreurs, et ben ils sont capables de faire encore des meilleures choses par la suite. Et c'est ça ce qui est exceptionnel là-dedans. Parce qu'il faut le dire aussi que même au courant de cette deuxième mi-temps, surtout, peut-être même je dirais à chaque contre une grande majorité des contre-attaques de Tottenham, il était souvent là en train de faire des sprints. Et je trouve que, comme dans pas mal toutes les rencontres de Première Ligue où est-ce qu'on a du mal un peu dans les rencontres, euh, il est, il est toujours là pour toujours faire des sprints et toujours être capable de même empêcher l'adversaire de nous garder dans le match en fait. Surtout quand on voit voilà qu'il est toujours là pour bloquer les tirs, il est toujours là pour même récupérer les ballons, récupérer les grosses occasions surtout concédées. C'est ça ce que j'aime beaucoup de lui. Il est toujours très très bon là-dessus et même tant que donc voilà, on a un joueur comme ça, vraiment, on peut toujours vraiment se montrer, s'estimer un peu chanceux de se dire voilà qu'on perd pas beaucoup de rencontres récemment, qu'on perd très rarement des matchs ou pas très souvent cette saison, qu'on pense exemple, voilà, les seules défaites qu'on a eues, c'était Manchester United, Aston Villa et Liverpool. On a fait beaucoup de matchs nuls, ça c'est vrai, mais faut le dire que dans les majorités des matchs où est-ce qu'on n'est pas très très exceptionnel, et ben c'est l'un des seuls qui est exceptionnel en fait. C'est l'un des seuls qui se donne, qui est à 100%, genre il est tout le temps là, qui veut jouer. C'est pour ça vraiment que, comme tous les Gunners sont en train de dire, il mérite ce brassard de capitaine. Mais bref, j'en ai assez parlé de notre Declan Rice. Passons maintenant à Eberechi. Il a mis un doublé. Sachant que à l'Emirates, il a mis un triplé. Maintenant, il met un doublé. Et franchement, ça fait encore plaisir parce que récemment, Eberechi Eze, c'était compliqué aussi. Il semblait en fait que ce joueur était beaucoup perdu dans le terrain. Et des fois, on disait comme quoi, voilà, Eze, c'est le flop de la saison. Ouais, ok. Mais maintenant, il s'est réveillé. Est-ce que c'est juste parce que c'est Tottenham en face? J'espère que c'est pas que ça la raison, parce on a besoin qu'il se réveille plus tard lorsqu'on va affronter Chelsea le week-end prochain ou Brighton, qui vont être des matchs très importants. En Ligue des Champions aussi, j'espère qu'il va pouvoir être. Qu'il va toujours être prêt pour nous faire des performances comme ça. Mais en tout cas, il faut le dire que les deux buts, c'était de très très belles finitions. Le premier, c'était dans un. C'était pas dans un corner, mais genre c'était dans un duel. C'était dans un duel aérien, voilà, où est-ce que direct, il récupère ce ballon et l'a fini dans les filets. Deuxième but, voilà, plutôt un tapin, voilà, donc ramené par Bukayo Saka. C'était Vicario l'arrête et directement aisé et tout seul et fini. Donc ça fait un doublé pour lui. Euh, et en même temps, euh, les deux buts aussi viennent de Bukayo Saka aussi, hein, parce que le premier, voilà, faut le dire que c'était un dribble. Presque réussi, mais enfin, ça a passé, mais même, faut le dire que Pape Matar voilà, a été très très mal mené là-dedans, en fait. Il a clairement pas très bien géré ce duel contre Bukayo Saka. Et pour le deuxième but, voilà, tu as Bukayo Saka qui s'en allait marquer, mais Vicario fait l'arrêt. Donc clairement, les deux buts viennent en majorité de sa part, de Eberechi Eze. Et on a besoin vraiment que ce duo-là reste actif, voilà. Parce que c'est deux joueurs d'habitude j'apprécie entièrement, mais j'aimerais que les deux, vraiment, se donnent encore plus. Parce qu'il nous reste... combien de matchs il nous reste avant d'être à la fin de la saison? Je pense il nous en reste encore 11 à mon avis. Je crois qu'il nous reste encore 11 ou 12 à... Je crois, hein, je suis pas très sûr, mais même. Euh, pour l'instant, voilà, on est... pour l'instant, juste avant d'être la dernière journée de Première Ligue. Et puis, Trossard, j'en ai parlé. Et puis, il faut parler ensuite de... c'était qui l'autre milieu de terrain? C'était Zubimendi, c'est vrai. Lui aussi, écoute, ça,
Lui aussi, récemment, c'est compliqué des fois parce que, faut le dire que récemment, il se fatigue, mais des fois aussi, des fois aussi, il est là, il est en forme, il marque de superbes buts, mais des fois aussi, on a l'impression, il est fatigué, il est trop dérangé par la pression, il est trop essoufflé, voilà, par la pression de l'adversaire. Ça, on l'a bien vu contre Brentford et contre Wolverhampton. On a bien vu vraiment un Zubimendi plutôt essoufflé, vraiment, parce que c'est vrai que récemment, il a réalisé de très très grosses performances pour les Gunners au courant de cette saison en général, mais il n'a pas eu beaucoup de jours de repos, voilà. Même en première ligue, des fois, j'ai comme l'impression qu'il en a besoin, et dans les matchs au beau milieu de la semaine, des fois, on sait que c'est pas évident, voilà, souvent qu'on joue 2 fois par semaine. Et, mais sinon, ça a fait quand même. Et puis voilà, je crois qu'il est sorti juste après pour. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est comme sorti pour Odegaard, si je me trompe pas. Mais bref, ensuite, par la suite, tu as Victor Gyökeres qui marque un fameux doublé. Et là, franchement, il enchaîne des buts. Faut le dire que celui-là, il enchaîne des buts depuis 2026 en tout cas. En 2026, là, il est à combien de buts? En tout cas, il commence à rentrer dans les meilleurs dans les meilleurs buteurs de Première Ligue, hein. Il est dans le cinquième, voilà, parce que je crois qu'il est égalité avec Hugo Ekitike actuellement. C'est ça que j'aime bien. C'est que même, beaucoup de personnes disaient que Hugo Ekitike était le signing de la saison, et c'est vrai que c'est un bon joueur, ça il faut pas lui enlever, mais maintenant Gyökeres a égalisé le nombre de buts que lui. Les deux maintenant sont à 10 buts en première ligue, et en compétition, et dans toutes les compétitions confondues, Gyökeres en a plus que lui. C'est là où vraiment j'ai l'impression que ce jour-là commence à reprendre la confiance. Donc j'espère qu'on va pouvoir le voir de plus en plus souvent à ce niveau-là, parce que pour de vrai, il nous a donné beaucoup de buts très importants dans les derniers mois, que ce soit contre l'Inter Milan, contre Chelsea, contre Leeds United, contre le Kairat Almaty, et là maintenant, aujourd'hui contre Tottenham, il te met un doublé, et contre Sunderland aussi. J'ai oublié, contre Sunderland, il a mis un fameux doublé. Donc il commence à se montrer de plus en plus, voilà, il commence à mettre de plus en plus de buts, donc la plupart des haters qui font que regarder ces mauvais matchs, je pense qu'ils devraient, je pense qu'ils devraient commencer à la fermer un peu. Mais dans tous les cas, on a besoin, le plus important c'est que on espère qu'il sera à cette forme-là plus souvent. Donc, sinon, bah, par la suite, parlons des remplaçants. J'ai parlé tout à l'heure de Mosquera. Odegaard, il est rentré, il a donné la première passe D pour Victor Gyökeres. Euh, pour le deuxième but, je crois que c'est Jurien Timber. Et puis, même pour les deux autres de Eze, c'était voilà des c'était l'autre c'était de la part de Vicario, mais l'autre c'était un cafouillage quoi là. Mais même, en tout cas, c'était une très très belle victoire. Et franchement, on en avait besoin d'une victoire comme ça, parce que là maintenant, City est revenu à 2 points de nous maintenant, après toutes les matchs après ces deux matchs-là, surtout où est-ce qu'on a perdu des points. City commençait à enchaîner des victoires, et là, on n'avait absolument pas le droit à l'erreur. On avait clairement pas le droit à l'erreur. Et même, comme beaucoup de personnes l'ont dit, un derby peut relancer tout. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, un North London Derby. Clairement, une grande partie de nos joueurs aiment jouer ce type de match-là. Faut dire la vérité quand on pense à Eze, bien évidemment, à Bukayo Saka, à Rice, clairement. On a l'impression, dans leur visage, qu'ils aiment jouer ce genre de match-là. Euh, ensuite, euh, en ce qui concerne le restant de notre saison, parce que c'est vrai que j'ai quand même manqué, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai manqué quand même beaucoup de matchs que j'ai pas eu la chance de vous en parler. Je vous ai par exemple parlé de notre qualification en finale de Carabao Cup. Voilà que bien sûr la finale contre Manchester City arrive dans quelques semaines. Voilà, je crois il reste 2 week-ends, ou plutôt 3 si je dis pas de bêtises. Même 4, peu importe. Mais c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Et actuellement, les Gunners sont en très très bonne position, ils sont dans une très très bonne direction, où est-ce que vraiment, actuellement, contrairement aux autres dernières saisons, on avait déjà comme perdu au moins 2 trophées qu'on avait déjà perdus.
l'année passée, exemple, on avait déjà perdu la Carabao Cup, la FA Cup et même la Première Ligue. Parce que Liverpool, ils étaient déjà très très loin là, en ce moment en style. Mais actuellement, tu es toujours premier de la Ligue, tu as fini première de la phase de Ligue des Champions, tu es toujours là en huitième. En Carabao Cup, tu te retrouves en finale. Et bien sûr, en FA Cup, tu es toujours dans la compétition. Voilà, tu vas affronter Mansfield bientôt. Donc, franchement, les Gunners sont en très très bonne position. Donc, pourquoi pas réaliser un quadruplé, hein. Mais bon, faut bien sûr aller match par match. Euh, faut penser vraiment à un match à la fois. Si vraiment, à chaque fois, c'était souvent des choses que je me suis dit. Si un match va pas bien en Première Ligue, c'est bon, laisse faire, on reviendra plus tard sur la Première Ligue. Faut focus sur se qualifier en FA Cup ou se qualifier en Carabao Cup ou euh, garder cette première place en Ligue des Champions. C'était beaucoup de choses que je commençais à me dire à la fin de certains matchs qui n'ont pas très bien été en Première Ligue. Mais là, j'ai l'impression que voilà, les joueurs sont en train de se relancer. Et là, surtout, le fait que maintenant, on a une semaine de congé avant d'aller affronter Chelsea à l'Emirates dimanche prochain, ça va faire du bien à nos joueurs. Parce que, faut le dire que la dernière fois qu'on a eu une semaine de repos, ça date quand même, hein. Faut le dire que ça date depuis le mois de décembre. Je pense que Arsenal n'a plus eu une semaine de repos. À chaque fois, voilà, ils avaient un match de la semaine, que ce soit en Première Ligue, en Carabao Cup, euh, en, euh, en Ligue des Champions. Vraiment, les joueurs, ils étaient, ils étaient là en train de préparer des matchs à chaque fois. Donc, donc là, maintenant qu'on a fait une très très belle victoire contre Tottenham, on mérite, clairement, on mérite clairement une semaine de repos parce que je me suis dit au début que là, il faut juste qu'on gagne Tottenham et là, peut-être qu'une semaine de repos pourrait, encore une fois, donner plus de chance à certains de nos joueurs à se reposer. Quand je pense exemple à Timber, à Zubimendi, mais même en général à la plupart de notre équipe, et je pense qu'elle a besoin un peu de repos pour avant qu'on passe à un gros match et à plusieurs rencontres qui vont être très importantes lors de ce mois de mars. Donc, en tout cas, faut le dire que là, on a eu bien sûr un mois de février pas mal difficile, même si qu'on a eu quand même de très très bons résultats. Comme exemple, au début, on s'est qualifié en finale de Carabao Cup contre Chelsea. Donc, bien sûr, ça c'est à retenir. Mais en tout cas, bien sûr, j'ai très très hâte d'y être à ce Arsenal-Chelsea week-end prochain. Mais sinon, c'est la fin de ce débrief du North London Derby. Encore une fois, très très content de prendre les 3 points dans un match très important comme le North London Derby. Euh, Bien sûr, j'attendais plus que ça parce qu'on était dans une très très mauvaise forme récemment, comme je l'ai dit. Donc, si vraiment on aurait fait match, si on a vraiment on aurait perdu des points contre Tottenham, là je pense que ça aurait été là je pense que ça aurait été vraiment très 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 difficile à digérer pour moi, et je pense que ça va être là, je pense que c'est pas mal la plupart des cas pour les Gunners, hein, clairement pour les Arsenal fans. Bref, donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, je vous dis